Après m'avoir licencié, mon patron a souri d'un air condescendant, disant « De toute façon, la conformité n'est que des frais généraux obsolètes ». La semaine suivante, le PDG l'a appelé en hurlant « Pourquoi le Pentagone vient-il de suspendre tous nos contrats de défense ? Et pourquoi ton nom figure-t-il comme notre responsable fédéral de la conformité ?» J'ai su que j'étais foutu, à l'instant précis où le nouveau vice-président a qualifié mon département de charge structurelle obsolète, tout en souriant comme s'il venait d'inventer le feu. Mais ce ne fut pas le véritable coup de poing dans l'estomac. Celui-ci est arrivé 20 minutes plus tard, quand j'ai trouvé mes documents de licenciement, posés directement sur mon déjeuner, dans le réfrigérateur de la salle de pause. Le sandwich au jambon était encore froid, mais mon avenir, lui, l'était encore plus. Voilà qui je suis, Gordon Wright, 46 ans, divorcé une fois. Deux grands enfants, qui pensent que leur vieux père passe ses journées à régler des problèmes de paperasse pour gagner sa vie. J'étais ingénieur principal en conformité chez Apex Défense Solutions, ou plutôt, j'imagine, l'ancien ingénieur principal en conformité. J'ai passé 10 ans dans cette boîte, assez longtemps, pour voir défiler 3 PDG, subir 2 restructurations de marque, et ingurgiter assez de présentations PowerPoint pour faire couler un destroyer. Mon travail n'avait rien de prestigieux, mais il permettait aux pilotes américains de rester en l'air, et aux soldats de rester en vie. Vous savez, tous ces équipements de défense de haute technologie, qui maintiennent notre armée en tête de toutes les autres. Eh bien, rien de tout cela ne fonctionne, à moins que quelqu'un, discrètement, et sans commettre d'erreur, ne veille à ce que tous les certificats de la FAA, les habilitations du ministère de la Défense, DoD, et les contrôles d'exportation de technologie, ITAR, fonctionnent comme une horloge suisse. C'était mon rôle. 22 ans dans la marine m'ont appris que, lorsque des vies sont en jeu, chaque détail compte. Ensuite, j'ai passé 10 ans chez Apex, à m'assurer que nous ne vendions pas, par mégarde, des systèmes de guidage de missiles à des nations hostiles. Personne ne me remarquait tant que j'étais là, mais dès que je suis parti, ils ont tout remarqué. Imaginez la scène, nous étions au milieu du 3e trimestre, et Apex était au sommet de sa forme. Nous avions 3 contrats majeurs en cours avec le DoD, un nouvel afflux d'argent du Pentagone arrivait, et le PDG citait sans cesse nos 75 millions de dollars de contrats actifs, comme si ce chiffre était tatoué sur sa poitrine. Et au milieu de tout ce chaos organisé, je m'occupais, tranquillement, de renouveler notre licence d'exportation ITAR avant la date limite du 15 septembre, exactement comme je le faisais chaque année depuis 2014. Je ne demandais pas de défilé en mon honneur, je ne demandais même pas une imprimante en état de marche qui ne bourrait pas une page sur 3. Je faisais simplement mon travail. Et puis, Brandon est arrivé. Brandon Cole, vice-président des opérations stratégiques, ce qui, en jargon d'entreprise, signifie licencier des gens tout en faisant passer cela pour du progrès. Tout juste débarqué d'une start-up technologique, il n'était que costume de créateur, et enthousiasme débordant. Il buvait des boissons énergisantes comme si c'était du vin de messe, qualifiait les réunions de sessions de synchronisation, et utilisait sérieusement l'expression « innovation disruptive » dans ses conversations ordinaires. Un jour, dans un courriel envoyé à toute l'entreprise, cet homme a qualifié la conformité fédérale de « théâtre bureaucratique » en y ajoutant un émoji de chapiteau de cirque. La première fois qu'il m'a regardé, il a scié, comme si je faisais partie des meubles. « Rappelle-moi ce que tu fais déjà » m'a-t-il demandé un mardi. Je m'en souviens parce que la machine à café était en panne, et que je fonctionnais à l'énergie du désespoir. Conformité du contrôle des exportations. Réglementation sur les technologies de l'information, maintien des habilitations de sécurité du DoD, certification de la FAA pour notre division avionique. En gros, tout ce qui touche aux exigences de sécurité nationale. Il a hoché la tête, comme s'il venait d'entendre quelqu'un lire une liste de
course. Dès le jeudi, il a décrété que mon poste était une redondance. Inefficace. Sans aucun avertissement, sans plan de transition, j'ai reçu une invitation à une réunion intitulée « Alignement organisationnel » où m'attendait une représentante des ressources humaines, au visage de marbre. Serrant contre elle une chemise cartonnée à mon nom. À midi, j'étais dehors. Pas de cérémonie, pas de poignée de main, pas même un regard. J'ai emballé mes affaires, un mug de mon ancien navire, une balle anti-stress en forme d'avion de chasse, et un post-it indiquant « Renouvellement ITAR prévu lundi ». J'ai pensé que ce n'était plus mon problème. Mais voilà le détail crucial, avant de partir, j'ai accompli une dernière tâche. Ce n'était ni du sabotage, ni de la vengeance, c'était simplement l'application de la procédure. J'ai ouvert le système de contrôle des exportations ITAR, et j'ai cherché ma désignation en tant que responsable de la conformité autorisée. Mon nom, Gordon Wright, figurait toujours dans la base de données fédérale. J'ai cliqué sur Modifier, j'ai supprimé mon nom, et j'ai saisi celui de Brandon Cole. Je n'ai rien falsifié, je n'ai rien caché, j'ai simplement soumis le formulaire, enregistré la confirmation, et je me suis déconnecté. La conformité repose sur l'exactitude, n'est-ce pas? Et, techniquement, il était le nouveau responsable des opérations, donc, techniquement, il devait devenir l'officier désigné. Pas de malveillance, pas d'esclandre. J'ai juste mis à jour les documents, puis je suis parti. Brandon Cole a fait son entrée. Triomphale, comme un présentateur de conférence TED qui aurait écouté trop de podcasts sur le leadership. Le premier jour, il est arrivé au volant d'une Tesla, dotée de plaques d'immatriculation personnalisée affichant « Disrupt ». Il portait des chaussures si brillantes, que je pouvais y voir se refléter mes 10 années de loyauté sous-payée. Il a passé la sécurité d'un pas léger, comme si l'air même lui appartenait, saluant le garde d'un check du poing, non par respect, mais pour montrer qu'il faisait partie de l'équipe. Dès 9 heures, il avait déjà transformé notre réunion du lundi, remplaçant le traditionnel point hebdomadaire par un sprint d'innovation, agrémenté d'émojis dans l'invitation. À 10 heures, il tenait salon lors de la réunion générale, s'exprimant comme s'il lançait une application de réseau social, plutôt que de gérer des contrats de défense sous la surveillance étroite des autorités fédérales. Éliminons-la. Pensée héritée du passé, a-t-il lancé, tout en sirotant une boisson énergisante hors de prix, nous devons être agiles, réactifs, et orientés vers la conformité. Mais, soyons honnêtes, la réglementation n'est qu'une friction nécessaire, tout comme la sécurité dans les aéroports. Personne n'aime cela. Mais on s'en occupe efficacement, et on passe à autre chose. Quelques rires nerveux ont éclaté parmi les plus jeunes, tandis que les anciens militaires se sont contentés de se regarder, sachant déjà pertinemment qui serait le premier sur la sellette. Il n'a pas prononcé mon nom durant cette réunion, et n'a pas abordé directement la question de la conformité, mais la façon dont ses yeux ont glissé sur moi, m'ignorant comme si je n'étais qu'un panneau de sortie de secours, m'a tout révélé. À 11h47 précise, ma boîte de messagerie a émis un signal. Une demande de réunion, intitulée « Brève discussion avec Brandon », de 15 minutes, sans ordre du jour, ni contexte. C'était l'odeur corporative typique d'un licenciement imminent, à peine masqué par le désodorisant à la vanille du département des ressources humaines. Je suis entré dans son nouveau bureau aux parois de verre, équipé d'un bureau debout, et d'une sorte de poste de travail hybride, avec tapis de course, qui ronronnait déjà sous ses mocassins italiens. Il m'a désigné une chaise d'un geste de la main, à la manière d'un animateur de jeu télévisé sur le point de lancer la roue de l'infortune. Gordon, Gordon. Gordon, a-t-il dit, sur le ton d'un vieux compagnon de boisson, alors que nous n'avions pas échangé le moindre mot avant cette semaine. Tout d'abord, merci. Sincèrement. J'ai examiné ton dossier, 10 ans dans la marine, c'est un bel
Engagement. J'ai simplement hoché la tête, restant silencieux. Cela dit, il s'est adossé à son fauteuil, les mains croisées derrière la tête. Comme s'il s'apprêtait à me proposer un séjour de vacances. Nous restructurons. La conformité va être absorbée par le service juridique, car nous simplifions les opérations. Rien de personnel, c'est juste une réduction des frais généraux. Je l'ai regardé, fixement, sans rien ajouter. J'avais compris. Tout ce que je ne disais pas. Ton ignorance va contaminer chaque contrat fédéral que cette entreprise prétend maîtriser. Il a souri comme si l'affaire était classée, sur le ton de quelqu'un qui m'annoncerait simplement que la cafétéria est en rupture de sauce. Parfait. Les RH ont préparé tes documents de départ, et quelqu'un s'occupera de la transition documentaire. Je me suis levé, tandis qu'il ajoutait, le service juridique s'occupera des bases pour te remplacer. Nous passons à une approche plus intégrée. C'est à ce moment précis que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de licencier le responsable de la conformité. Il s'agissait de démanteler la surveillance fédérale, simplement. Parce qu'un diplômé d'école de commerce pensait que les réglementations étaient des accessoires optionnels. Je suis sorti sans dire un mot, passant devant la table de ping-pong censée remonter le moral des troupes, et je me suis dirigé directement vers les RH. Ils étaient prêts, bien sûr, le dossier préparé. L'accord de non-divulgation était surligné, et le chèque d'indemnité scellé. Des questions, m'a demandé la représentante, sur le ton neutre d'une serveuse. Demandant si je voulais des frites avec ma commande. Je n'en avais pas. J'ai signé les documents, rendu mon badge, et longé la salle des serveurs marqués. Personnel autorisé uniquement. En passant, j'ai esquissé un léger sourire, non. Pas parce que j'étais heureux de partir, mais parce que je savais déjà que les 30 prochains jours allaient brûler comme du kérosène, pour quiconque était assez stupide pour considérer la conformité fédérale comme une simple charge administrative. Et Brandon venait tout juste de devenir le responsable officiel de la conformité, pour 75 millions de dollars de contrats de défense, sans même savoir ce que cela impliquait. La première alerte est survenue le lundi matin, à 8h12. Le portail d'approvisionnement du DoD a signalé une divergence de nom dans la chaîne de contrôle des exportations. Rien de catastrophique pour l'instant. Juste un simple OK informatique, et un courriel automatisé a été envoyé au service juridique. Document d'autorisation manquant pour le nouveau responsable de la conformité, Cole Brandon. C'était une procédure standard, du moins pour quelqu'un sachant de quoi il s'agissait. Mais personne ne le savait, car la seule personne compétente était chez elle, dans son garage, occupée à ranger ses outils en buvant un café dans une tasse du mess de son ancien navire. Je ne consultais plus mes courriels, je ne jetais pas un œil à Slack, ayant supprimé cette application comme on retire un éclat d'obus de son bras. Pendant ce temps, les fissures commençaient à se propager dans les fondations de l'entreprise. Dès 10h42, le système d'octroi de licence d'exportation du Pentagone a rejeté notre dossier, signalant une anomalie majeure sur le contrat. Des systèmes de guidage classifiés. Il s'agissait de 23 millions de dollars de technologie si sensible, qu'il fallait 3 habilitations distinctes justes pour regarder les plans. L'alerte indiquait « Autorisation d'exportation ». Suspendu, en attente de vérification de l'officier responsable. En clair, nous ne pouvons pas vous laisser travailler sur ces systèmes classifiés, tant que vous ne nous aurez pas dit qui est ce nouveau responsable, et pourquoi il n'a pas soumis les documents requis. Cet après-midi-là, notre principal partenaire contractuel du DoD a envoyé un avis de suspension temporaire, signalant une incohérence réglementaire dans la chaîne de conformité, et a interrompu la livraison de composants sur 2 projets en cours. Le courriel était poli, mais le sous-entendu ne l'était pas, nous n'allons pas risquer nos propres habilitations de sécurité, pour une entreprise dont la gestion administrative ressemble à de l'amateurisme. Au sein d'Apex, le service juridique a commencé à poser des questions.
Gordon n'était-il pas l'homme clé pour les certifications fédérales? Je pensais qu'il avait formé quelqu'un avant de partir. Qui est Brandon Cole? Personne ne le disait encore. Tout haut, mais, les plus avisés, commençaient déjà à faire le lien. Le mardi matin, un deuxième avis du Pentagone est arrivé, cette fois-ci avec le PDG en copie, exécution du contrat suspendu, dans l'attente d'une clarification concernant le représentant officiel de la conformité. Brandon, toujours grisé par sa propre idée de l'efficacité, a balayé le problème d'un revers de main, lors d'une réunion d'alignement de 10 minutes. C'est sous contrôle, a-t-il assuré, en faisant rebondir sa balle anti-stress contre la vitre de son bureau. C'est juste un retard administratif informatique, le service juridique se synchronise avec le portail fédéral. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Personne ne semblait convaincu, en particulier le service juridique, qui avait réalisé entre-temps qu'aucun document de vérification n'avait été soumis, ni par Brandon, ni par quiconque. C'est à ce moment que les chuchotements ont commencé. Ce n'étaient pas des accusations directes, mais des questions ciblées. Quelqu'un a-t-il vu Gordon former un remplaçant? N'était-il pas le responsable officiel? Enregistré? Pourquoi aurait-il transféré l'autorité à Brandon sans laisser de documents? Mais Brandon continuait de sourire. C'était le genre de sourire qui sert d'armure contre la panique. Il a organisé une réunion générale pour renforcer la transparence, utilisant des termes ronflants comme « synergie opérationnelle » et « optimisation de la conformité ». Personne n'a demandé pourquoi les systèmes fédéraux n'étaient pas alignés. Personne, sauf le service juridique. Chez moi, j'en étais à la moitié de ma bière, pleinement concentré sur le recablage de l'établi de mon garage. Je n'avais répondu à aucun SMS de mes anciens collègues, ni à ceux de fausses sympathie, ni à ceux des rares personnes qui semblaient sincèrement s'en soucier. Cependant, un message m'est parvenu, que j'ai lu à 2 reprises. Provenant du service des achats du Pentagone, Monsieur Wright, j'espère que vous allez bien. Une question rapide. Avez-vous finalisé la transition du responsable de la conformité pour le contrat Delta 7749 avant votre départ? L'autorisation de signature présente une anomalie. Nous ne savons pas qui contacter pour résoudre ce problème. J'ai fixé l'écran, pris une autre gorgée de bière, et songé à répondre. Puis, je me suis ravisé. À la place, j'ai bloqué le numéro, et posé mon téléphone face contre terre. Qu'il se débrouille. Que le système parle de lui-même. En effet, chaque habilitation que j'avais gérée comportait une piste d'audit, une chaîne de vérification, et des mains formées pour la guider. En cet instant, ses mains étaient occupées à réparer un établi en parfait état, tandis que Brandon n'avait pas la moindre idée de l'avalanche qu'il venait de déclencher d'un simple coup de sifflet. Le mercredi a apporté la première véritable vague de panique. 3 autres agences fédérales ont envoyé des alertes. La certification de la FAA pour notre division avionique a été signalée comme étant en attente de vérification, la licence d'exportation ITAR affichait une documentation incomplète. Et une réévaluation de l'habilitation de sécurité du DoD a été lancée en raison d'irrégularités dans la chaîne de conformité. Brandon a convoqué une réunion d'urgence. Des difficultés administratives temporaires, a-t-il annoncé. Devant une salle remplie de visages de plus en plus inquiets, le service juridique gère la coordination fédérale, nous simplifions simplement le processus. Quelqu'un du département de l'ingénierie a levé la main, qu'en est-il des projets classifiés? Le Pentagone affirme que nous ne pouvons plus accéder aux documents, tant que l'habilitation n'est pas vérifiée. L'assurance de Brandon a vacillé, pendant une fraction de seconde, c'est en cours de résolution, le service juridique s'en occupe. Mais le service juridique ne s'en occupait pas du tout. Ils étaient en train de découvrir que la conformité fédérale n'est pas
Une chose que l'on peut absorber dans un département comme de simple fourniture de bureau. C'est une compétence spécialisée, nécessitant des certifications, des relations de confiance, et des connaissances qui demandent des années à bâtir. Et tout ce savoir-faire venait de franchir la porte, emportant avec lui 10 ans de confiance fédérale. Dès le jeudi, les dominos s'écroulaient encore plus vite. Sur nos 75 millions de dollars de contrats actifs, 60% étaient désormais soumis à une forme de réévaluation ou de suspension fédérale. L'approche simplifiée de Brandon avait envoyé Apex directement dans un cauchemar réglementaire. Quant à moi, j'étais toujours dans mon garage, à ranger mes outils, tout en attendant le coup de téléphone inévitable. Jeudi soir, 21h17. La visioconférence de la direction d'Apex ressemblait à un conseil de guerre, éclairé par la lueur blafarde des écrans d'ordinateur épars. L'angoisse ambiante. Le PDG, Richard Mason, transpirait tellement que sa caméra semblait embuée. Il ne cessait d'ajuster sa cravate, comme si elle se resserrait à chaque question posée par le conseil d'administration. Que entendez-vous par suspension réglementaire? Depuis combien de temps notre statut ITAR est-il non vérifié? Pourquoi n'avons-nous pas été informés des blocages de contrats avant que le Pentagone n'envoie des alertes? Mais la question qui a finalement poussé Mason à tenter désespérément de limiter les dégâts est venue de Jeremy Walsh, notre plus grand investisseur privé. Nous ne pouvons pas maintenir une valorisation de contrat de 75 millions de dollars si votre propriété intellectuelle est gelée auprès de plusieurs agences fédérales. Ce n'est pas un portefeuille d'actifs, c'est un passif financier sous uniforme militaire. Un lourd silence s'est installé. Puis, Mason a commencé à bafouiller, évoquant un désalignement administratif temporaire, et des protocoles de transition d'officiers de conformité. Cela sonne impressionnant. Jusqu'à ce que l'on comprenne que c'est du jargon d'entreprise signifiant « nous avons laissé le vice-président d'une start-up jouer avec des dossiers fédéraux. » Comme s'il faisait une partie de solitaire. Stephen Parker, notre directeur juridique, est le seul homme de la pièce doté de plus d'anxiété que d'ego, avait déjà 3 coups d'avance. Pendant que Mason se livrait à ses acrobaties verbales, Stephen a partagé son écran, affichant chaque dossier fédéral de nos contrats classifiés. Un par un, il a fait défiler les formulaires numériques du DoD, de la FAA, de l'ITAR, et du service d'approvisionnement du Pentagone. Tous montraient la même modification. Effectuée dans un intervalle de 24 heures, tous mentionnaient le même nom. Brandon Cole, et pour chacun d'eux, le statut de vérification indiquait « en attente ». Stephen est resté silencieux un long moment, clignant des yeux devant son écran. « Cela n'a pas de sens », a-t-il murmuré, Gordon transmettait toujours la vérification le jour même où il effectuait les mises à jour. Nouveau silence. Il a ouvert le formulaire de contrôle d'exportation ITAR, celui que j'avais modifié lors de ma dernière journée. Tout y était, clair comme de l'eau de roche, précédent officier, Gordon Wright, officier mis à jour. Brandon Cole, document de vérification, en attente. Il s'est penché en avant, s'est frotté le visage, puis a dit, non pas à la caméra, ni à quelqu'un en particulier, mais simplement à haute voix, pourquoi aurait-il transféré l'autorité sans soumettre la vérification? Il connaît le protocole. Quelqu'un lors de l'appel, peut-être un membre du conseil d'administration, ou un fantôme, a murmuré, à moins qu'il ne l'ait pas fait. La tête de Stephen s'est redressée brusquement, à moins qu'il n'ait pas fait. Quoi? À moins qu'il n'ait pas soumis la vérification parce que ce n'était pas à lui de le faire, a dit Mason doucement. Ces mots sont restés suspendus dans l'air numérique, comme une fumée épaisse. Désormais, il ne s'agissait plus de paperasse, mais de contrôle. Car dans le secteur de la défense, l'habilitation n'est pas qu'une suite d'autorisations et de certifications. C'est une question de survie. Perdez l'habilitation, et vous perdez les contrats. Perdez les contrats, et vous perdez tout.
Steven a ouvert sa messagerie, cherchant Brandon Cole plus transfert de conformité. Rien. Aucune note, aucune affectation, aucun document. Il a cherché dans les systèmes internes pour obtenir le même résultat. Ensuite, il a récupéré le dossier RH de Brandon et a croisé ma date de licenciement avec l'horodatage de la soumission. ITAR. Il l'a lu à 2 reprises, puis a prononcé à haute voix, Gordon a soumis le transfert le jour même de son licenciement. Mason a scié, vous pensez qu'il a fait cela exprès? Steven n'a pas répondu immédiatement. À la place, il a ouvert le portail de conformité fédérale, une fois de plus, et a fait défiler la page, jusqu'aux métadonnées de la soumission, formulaire de signature numérique mis à jour par G. Wright. Autorité transférée à B. Cole. Conformément à la directive opérationnelle. En attente des documents d'habilitation du nouvel officier, selon le protocole fédéral. Steven a expiré. Lentement. Il a suivi la procédure à la lettre, il a transféré la responsabilité légalement, correctement, mais Brandon n'a jamais finalisé le processus d'autorisation. Les yeux de Mason se sont écarquillés, ce qui signifie que nous nous retrouvons avec 4 contrats gelés, 2 partenariats suspendus, et un vice-président des opérations stratégiques qui vient de briser la conformité fédérale sur nos actifs les plus précieux. Dans le silence de la visioconférence, le chien de quelqu'un a aboyé en arrière-plan. Steven a éteint sa caméra, puis a ouvert un nouveau document. Objet, brèche critique de conformité, examen exécutif immédiat requis. Car à présent, les dominos s'effondraient, et Brandon s'apprêtait à apprendre exactement à quelle vitesse 75 millions de dollars peuvent s'évanouir, lorsque des formulaires fédéraux sont remplis correctement, mais ignorés complètement. Vendredi matin, 6h38. 3 nouveaux courriels attendaient dans la boîte de réception de Steven, tous signalés avec la priorité maximale. Les objets de ces messages résonnaient comme des sirènes d'alerte aérienne, suspension de contrat du DoD, réponse immédiate requise. Contrôle des exportations du Pentagone, enquête pour violation de conformité. Certification de la FAA. Autorisation révoquée en attente de réévaluation. Chaque message suivait le même modèle, avec des en-têtes différents, des signatures différentes, mais tous portaient la même sentence de mort bureaucratique, votre demande de renouvellement pour l'autorisation de contrat classifié est incomplète. Les documents de vérification pour l'officier désigné, Brandon Cole, n'ont toujours pas été reçus. Échéance fédérale dépassée. Toutes les activités liées sont suspendues, dans l'attente d'une enquête. À 7h12, Steven en était à son 4e expresso, faisant les 100 pas dans son bureau comme un tigre en cage. Son assistante juridique était assise, munie d'un bloc-notes, tandis que Steven dictait des noms, des dates, et des numéros de dossiers fédéraux, tel un homme consignant sa propre exécution. Il a ouvert un tableur recensant les contrats fédéraux actifs, et l'état de leur conformité. 11 contrats au total, dont 6 suspendus, 3 sous enquête, 2 autres menacés, et au centre de chaque dossier rejeté, figurait le responsable désigné de la conformité, Brandon Cole. Steven a fini par appeler notre consultante fédérale externe, Diana Foster, une femme qui avait survécu à 3 audits du Pentagone, 2 enquêtes du Congrès et un divorce avec un inspecteur général du DoD. Diana ne s'embarrassait pas de fioriture, explique-moi pourquoi j'ai 4 agences fédérales différentes. Qui me demande si Apex a embauché un nouveau personnel de conformité, en oubliant de le mentionner au gouvernement des États-Unis. Steven a expiré longuement. Nous avons eu une transition de personnel. Notre ingénieur principal en conformité a été licencié, et le nouveau vice-président a été désigné comme officier responsable pour les renouvellements fédéraux. Long silence. Désigné par qui? Gordon Wright, avant son départ. Et Brandon était censé
Soumettre les documents de vérification. Un autre silence, encore plus long. D'où Jésus, Steven, on ne nomme pas simplement quelqu'un comme responsable de la conformité fédérale avant de tourner les talons. Il y a un processus, une autorisation fédérale, et une vérification avec examen de l'habilitation de sécurité. Le Pentagone se moque éperdument de votre organigramme, ce qui leur importe, ce sont les signatures, les habilitations, et savoir exactement qui assume la responsabilité légale si une technologie classifiée vient à disparaître. Je sais, a répondu Steven. Est-ce que tu comprends ce qui va se passer maintenant? Vous avez des contrats actifs, de la propriété intellectuelle classifiée, des technologies partagées entre plusieurs agences. Si l'une d'elles révoque son autorisation, cela déclenche une enquête obligatoire sur l'ensemble de vos partenariats fédéraux. C'est toute votre structure d'habilitation qui risque de s'effondrer. Steven s'est frotté le visage, elle est déjà en train de s'effondrer. Le message sur LinkedIn est arrivé, alors que j'étais en train de calibrer des clés dynamométriques, et de faire semblant que ma vie civile ne ressemblait pas au port d'un uniforme qui n'était pas le mien. L'assistant de Steven écrivait. Monsieur Wright, j'espère que vous vous portez bien. Seriez-vous disponible pour un bref entretien cette semaine? C'est à la demande du directeur juridique. Simplement pour échanger sur les récents développements. J'ai contemplé le message, tout en finissant de régler une clé à douille. Je n'avais pas ouvert LinkedIn depuis que j'y avais publié un message d'adieu générique, qui ressemblait plus à une notice nécrologique qu'à un tournant de carrière. Après 10 années formidables, je me dirige vers de nouveaux défis. 23 mentions, j'aime, et une proposition de vente multiniveau. Et maintenant, il voulait simplement échanger. Je n'ai pas répondu. 6 heures plus tard, un courriel est arrivé sur ma boîte personnelle. Objet, opportunité de consultation urgente. Apex Défense Solutions. Le ton était formel, rédigé sur papier à en-tête juridique. C'était du désespoir. Habillé en langage corporatif, nous aimerions discuter d'une mission de conseil immédiate, concernant les récents développements sur la conformité fédérale. Veuillez nous indiquer vos disponibilités. Discrétion appréciée. Pas d'excuses, pas d'explications, juste de la panique en costume 3 pièces. J'ai choisi un petit restaurant, situé à 2 pâtés de maison du bâtiment fédéral, un endroit où je savais qu'aucun cadre d'Apex ne viendrait jamais se garer. Il y avait trop de parcs-mètres, et trop de vrai travail se déroulait au alentour. J'avais revêtu ma tenue de cérémonie bleue, de mes années dans la marine, non par nostalgie, mais pour avoir l'avantage psychologique. Steven est arrivé avec l'allure de quelqu'un qui aurait dormi dans son bureau, et sa mallette portait des taches de café. Son assistant transportait une tablette tactile, dégageant l'énergie nerveuse d'une personne à une réunion près d'être au chômage. Ils se sont assis. Je ne me suis pas levé, et il n'y a eu ni poignée de main, ni politesse d'usage. Merci de nous accorder cette rencontre, a commencé Steven d'une voix prudente. J'ai sorti un papier plié de la poche de ma chemise, puis je l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est? Mon tarif, ai-je répondu, tout en coupant mes pommes de terre rissolées qui, pour une fois, avaient le goût de vraies pommes de terre. Il a lu le papier. Sa mâchoire s'est crispée, et son assistant a chuchoté, c'est un montant hebdomadaire? Tarif journalier, ai-je précisé, engagement de 30 jours minimum, non négociable. Je rendrai compte directement au conseil d'administration, pas à Brandon, pas aux opérations. Personne qui s'imagine que la conformité fédérale est facultative. Steven a hoché la tête lentement. 2. Plus, je veux des parts sociales, ai-je ajouté. Ses sourcils se sont haussés. Départ? Une attribution d'actions de 1,5%, avec acquisition des droits sur 2 ans. Je veux être directement intéressé pour nettoyer le gâchis.
au milieu duquel j'ai été licencié, et je veux un accès direct à tous les systèmes d'archivage fédéraux. Pas de filtre, pas de chaîne d'approbation. Réglementaire. L'assistant tapait frénétiquement sur sa tablette. Steven a jeté un regard circulaire autour de lui, comme si quelqu'un pouvait enregistrer notre conversation. Nous aurons besoin de l'approbation du conseil d'administration pour les parts. Non, ai-je rétorqué en buvant une gorgée d'un café qui, lui aussi, avait du goût. Vous avez besoin de l'accord du conseil pour me faire cette offre, il y a une différence. Un silence s'est installé, seulement troublé par le bruit des gens ordinaires qui déjeunaient avant de vaquer à leurs occupations. Finalement, Steven a hoché la tête. Et Brandon doit être totalement privé d'accès fédéral. Je me fiche de savoir s'il organise la ligue de football virtuelle du bureau, je ne veux pas qu'il s'approche à moins de 3 niveaux de sécurité des systèmes classifiés. Je m'en charge. Très bien. J'ai croisé les mains, non par nervosité, mais par pur calcul, laissant le silence accomplir ce que les mots ne pouvaient faire. Steven m'a fixé de l'autre côté de la table. Tu ne nous as pas sabotés, n'est-ce pas? J'ai soutenu son regard. Non, j'ai suivi scrupuleusement le protocole fédéral. J'ai déposé les documents requis, et mis à jour les systèmes de façon réglementaire. C'est le nouveau vice-président qui n'a pas fait sa part du travail. Il a hoché la tête, pour la 3e fois en 5 minutes. Cet homme ressemblait à une figurine oscillante de la culpabilité d'entreprise. Je me suis levé, et ils l'ont fait également. La réunion était terminée. Pas de poignée de main, pas de vœux chaleureux, juste le basculement silencieux du pouvoir lorsque la compétence rencontre le désespoir. Ils avaient besoin de moi, et je n'avais pas eu besoin d'élever la voix, de menacer de procès, ou de faire de grands discours. J'avais simplement attendu mon heure. La salle du conseil d'administration empestait la peur et le café industriel. La moitié des cadres fixaient leur téléphone, qui affichait des cours de bourse en chute libre. D'autres mélangeaient des papiers sans même les lire, espérant simplement que ce froissement de feuilles donne l'illusion de la productivité. Le siège du PDG était vide, son vol en provenance de Washington ayant été retardé par les intempéries. Brandon était assis près de la fenêtre, pianotant nerveusement sur la table avec son stylo, comme s'il envoyait un signal morse. Steven est entré dans la pièce tel un procureur fédéral sur le point de présenter des pièces à conviction. Pas de café, pas de fioritures, juste une pile de dossiers et une grande enveloppe jaune, qui s'apparentait fort à un arrêt de mort. Il ne s'est pas assis, n'a pas cherché à détendre l'atmosphère, et a jeté le premier dossier sur la table de conférence avec un impact sonore qui a fait sursauter 2 personnes. Commençons par ceci, a-t-il déclaré. Contrôle d'exportation ITAR pour les systèmes de guidage classifiés. Formulaire soumis le 12 septembre, à 17h26. Il a ouvert le dossier, et l'a brandi bien haut. Responsable de la conformité. Désigné, Brandon Cole. Il a laissé un instant s'écouler pour que chacun assimile l'information. Voici le problème. Ce champ indiqué auparavant. Gordon Wright. Gordon était notre officier de conformité fédérale pour tous les contrats classifiés du DoD, du Pentagone, de la FAA, de l'ITAR, bref, pour l'ensemble de la structure réglementaire. Ses certifications, ses habilitations et ses documents de vérification étaient tous à jour, tous suivis, et tous approuvés depuis 10 ans. Un autre dossier a percuté la table. Approvisionnement du DoD suspendu. Pourquoi? Parce que lorsque le nom a été remplacé par celui de Brandon Cole, aucune vérification n'a suivi, aucune autorisation fédérale n'a été demandée, aucun examen d'habilitation n'a eu lieu. Et aucun document, d'aucune sorte, n'a été fourni. Il a balancé les dossiers suivants sur la table, comme s'ils étaient contaminés, contrôle des exportations du Pentagone sous enquête.
Certification de la FA révoquée, en attente de réévaluation. Brandon a commencé à ouvrir la bouche pour s'expliquer, mais Steven l'a interrompu d'un seul doigt levé. Tu t'es désigné responsable de la conformité. Sans en avoir l'autorisation, tu n'as pas soumis les documents fédéraux requis. Tu n'as pas répondu aux relances des agences publiques, et tu ne savais même pas qu'il y avait un processus à suivre. Tu t'es approprié ce titre, et tu as brisé la conformité fédérale de chaque contrat que Gordon maintenait à flot. Quelques dirigeants ont échangé des regards, et l'un d'eux a murmuré, c'est cela qui a détruit notre valorisation. Steven a manipulé son enveloppe cartonnée comme une pièce à conviction lors d'une cour martiale. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'un simple problème de paperasse, c'est l'effondrement complet de notre conformité fédérale. Tu as brisé le système parce que tu ne le comprenais pas, tu pensais que l'habilitation de sécurité n'était qu'une lourdeur administrative, et à présent 3 agences fédérales mènent des enquêtes à notre sujet. Nos projets pour le 4e trimestre se sont évaporés, et notre propriété intellectuelle classifiée est légalement bloquée dans les limbes. La voix de Brandon a déraillé, personne ne m'avait dit que je devais. C'est précisément là que réside le problème, a cinglé Steven. Tu n'aurais jamais dû occuper ce rôle. Gordon n'était pas un simple ingénieur de conformité. Il incarnait l'habilitation fédérale de cette entreprise. Son autorité était inscrite dans chaque dossier de chaque agence publique, et son nom était là. Signature qui garantissait la confiance de l'armée américaine envers notre entreprise. Tu l'as licencié sans même comprendre ce que tu supprimais. Un silence de mort s'est installé. Brandon a cherché du soutien du regard, mais n'en a trouvé aucun. Un vice-président examinait attentivement sa tasse de café, tandis qu'un autre consultait son téléphone, comme si l'appareil allait pouvoir le sauver. Steven est resté debout. J'ai pris contact en urgence avec toutes les agences concernées, et j'ai engagé un consultant externe, Gordon Wright, pour commencer à limiter les dégâts. Brandon a scié, vous l'avez fait. Revenir? La mâchoire de Steven s'est contractée, il ne voulait pas revenir. Il a négocié des conditions que le conseil d'administration a validées. Parce que, contrairement à d'autres, je comprends ce qui arrive lorsqu'on sabre dans la conformité fédérale sans autorisation. Le visage du PDG est apparu à l'écran, telle une tempête connectée en Wi-Fi. Il portait encore son blouson d'aviateur, avait les cheveux ébouriffés par son vol de nuit, et affichait des cernes profonds qui témoignaient d'une nuit blanche. Passé au téléphone a tenté de régler la crise avec les liaisons du Pentagone. Rapport de situation, a-t-il exigé, sans salutation ni politesse. Où en sommes-nous avec les contrats fédéraux? Steven n'a pas hésité, vous voulez savoir pourquoi nos habilitations sont suspendues? Le PDG a hoché la tête une fois. Steven s'est légèrement tourné d'un geste calme, sans théâtralité. Demandez-lui pourquoi il a licencié Gordon Wright. Tous les regards se sont alors braqués sur Brandon. Celui-ci s'est figé, le souffle coupé, sans qu'aucun mot ne puisse sortir. Le PDG l'a dévisagé comme s'il parcourait un bilan de pertes humaines. Tu as licencié Wright, notre ingénieur de conformité, celui qui maintenait toute notre structure d'habilitation fédérale. Brandon a essayé de s'exprimer, mais aucun son n'a franchi ses lèvres. Gordon Wright, a répété lentement le PDG, gérait chacun de nos contrats classifiés, chaque autorisation du Pentagone, et chaque licence d'exportation. Sa voix s'est faite plus basse, et tu l'as viré? Brandon a de nouveau ouvert la bouche, mais le PDG ne lui en a pas laissé le temps, c'est fini pour toi. Il n'y a eu ni cri, ni coup de poing sur la table, juste ces 4 mots simples, prononcés sans hausser le ton, car ils portaient déjà en eux toutes leurs conséquences. Brandon s'est levé d'un pas chancelant, puis est sorti de la pièce, emportant sa tablette qui affichait encore un courriel inachevé qu'il n'enverrait jamais. La porte s'est refermée derrière lui, clôturant un très court chapitre. Dès le lundi matin,
une nouvelle plaque est apparue sur ma porte, Gordon Wright. Directeur de la conformité. Ce n'était pas un box individuel, ni un espace de travail partagé, mais un véritable bureau avec des murs, des fenêtres, et un accès direct aux systèmes fédéraux, sécurisé par le portail exécutif du Conseil d'administration. Je n'ai pas fait de décoration, je n'ai installé aucun poster de motivation, ni photo de famille. Il n'y avait que mon ordinateur portable, mes dossiers fédéraux restaurés, et une unique impression de notre carte de conformité réglementaire, désormais mise à jour et alignée. Steven est passé brièvement, m'adressant un hochement de tête approbateur, mais il n'est pas resté. Personne d'autre n'est venu me voir, et je préférais que les choses se passent ainsi. Ma dernière tâche, ce matin-là, m'a pris à peine 30 secondes. Je me suis connecté au système d'administration, j'ai ouvert le panneau d'accès des utilisateurs, et j'ai cherché le nom de Cole Brandon. Le statut indiquait actif. J'ai ouvert le menu déroulant, cliqué sur « Supprimer l'accès » et validé le message de confirmation « Êtes-vous sûr ?» J'ai cliqué sur « Oui ». Un léger signal sonore a retenti, et l'affaire était réglée. Pas de discours de revanche, pas d'affrontement dramatique, juste le retour à l'ordre. Je me suis adossé à mon fauteuil, observant le curseur clignoter de façon régulière, comme un battement de cœur. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Je n'avais pas eu besoin de hausser le ton, j'avais simplement appliqué la procédure fédérale, et le système s'était chargé du reste. Et quelque part dans cet immeuble, les téléphones commençaient à sonner, apportant de bonnes nouvelles de la part du service des achats du Pentagone, les contrats étaient rétablis, les habilitations de sécurité réactivées. Et l'armée des États-Unis accordait de nouveau sa confiance à Apex Defense Solutions. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à connaître sa propre valeur. Ils ont appris à leurs dépens que licencier l'expérience ne fait pas disparaître les conséquences de ce choix, cela supprime simplement la capacité de les contrôler.